إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler un certain nombre d'éléments fondamentaux pour notre foi, pour notre vie, pour notre relation avec Allah Azza wa Jal, puis notre relation avec les créatures. Car c'est à travers la relation avec Allah qu'on va gérer notre relation avec les créatures, bien évidemment. Allah Azza wa Jal a descendu l'homme sur cette terre afin qu'il connaisse Allah Azza wa Jal. Wa kun ala yaqin bidhalik. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses et celui dont la miséricorde parfaite ne cesse de se renouveler, ne pouvait pas être connu de façon complète au paradis. Puisqu'au paradis, il n'y a pas de péché, puisqu'au paradis, il n'y a pas d'erreur, puisqu'au paradis, il n'y a pas de place pour le pardon, puisque l'homme au paradis ne désobéit pas à Allah Azza wa Jal. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance, est un nom qui, pour les gens du paradis, s'ils n'ont pas connu cette vie d'ici-bas, ne peut pas être connu de façon complète. Puisqu'au paradis, tu as faim, tu as, tu désires, tu obtiens. Et ce n'est que dans la privation et dans le mihna, dans l'épreuve, que l'on va pouvoir comprendre qu'Allah Azza wa Jal, huwa an-Nasir, celui qui donne la victoire, celui qui secourt et celui qui donne la subsistance. Parce que si j'ai tout, je ne peux pas me rendre compte de ce que ça fait de ne plus avoir rien du tout. Ce qui signifie qu'Allah Azza wa Jal, parmi les éléments les plus importants qu'il a fait dans la création de l'homme, c'est le fait de le sortir du paradis pour aller ici dans cette dunya, afin de connaître Allah Azza wa Jal d'une façon différente. Mais regardez ce que nous faisons chaque jour. Et vers quoi se dirigent les sociétés, et vers quoi se dirigent les pères, les mères, et même la jeunesse. Nous tentons à chaque instant de ne vivre aucune épreuve, comme si nous voulions retrouver le paradis ici. Alors que si nous ne connaissons pas d'épreuves, nous ne pourrons pas connaître réellement Allah Azza wa Jal, et ainsi la cause de notre descente sur cette terre serait vaine. Qu'Allah nous préserve de cela. L'homme a été donc placé sur cette terre pour connaître Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes dans le sens que pour m'adorer, que pour clamer l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte une autre interprétation qui ne vient pas s'opposer aux autres. Illa liya'rifun, pour me connaître. Tu es dans cette dunya pour connaître Allah Azza wa Jal. Ce que tu fais de ton temps en dehors du fait de connaître qui est Allah, de connaître ta place de simple créature, de connaître la place de ton Seigneur d'une façon qui s'y a à sa perfection, tout temps autre que pour cela n'est qu'une perte de temps yawm al-qiyamah. Et tu peux apprendre à connaître Allah Azza wa Jal en étant un bonhomme et en allant travailler, en faisant des études qui soient des études dans le halal, pas dans le haram. Parce que même si tu finis millionnaire, wallah, tu n'as rien compris à cette dunya. Tu peux connaître Allah Azza wa Jal dans cette vie d'ici-bas à travers tout un tas de choses. Et dont les choses les plus importantes, l'expérience concrète de l'épreuve. Si tu passes ta vie à fuir l'épreuve, tu passes ta vie à fuir la connaissance réelle d'Allah Azza wa Jal. Comment veux-tu connaître le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Shafi, Al-Shafi, celui qui donne la guérison si tu ne tombes pas malade? Comment peux-tu connaître le tawakkul ala Allah, le fait de t'en remettre à Allah Azza wa Jal, si tu n'as pas d'épreuve dans ton existence? Et toute notre société ne cherche qu'à écarter la moindre petite épreuve de nos vies. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lié son amour au fait d'éprouver un peuple. Si tu n'es pas éprouvé, cela est une preuve, waqi'iyya, est une preuve que tu as un éloignement d'Allah Azza wa Jal. Et si tu es éprouvé, attention, et que tu vis dans le halal, celui qui vit dans le haram, qui vend de l'alcool, qui vend des drogues, qui vend des choses et qui est éprouvé, avec, c'est juste une punition contre lui. Mais celui qui est dans le halal, qui vit dans le halal, qui craint son Seigneur et qui est éprouvé, sache que ceci est une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour toi. Allahu Akbar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Ce qui signifie, lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un peuple, il l'éprouve. Et celui qui aura été satisfait de cette épreuve, on n'est pas en train de parler d'une personne qui reste chez lui en dépression nerveuse, qui ferme la porte et qui ne veut plus parler à tout le monde. Rajul, yarfa' ra'sah, il lève la tête, il affronte les épreuves. Et il est radi bima qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est heureux et il accepte ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé pour lui. Celui-là va retrouver au jour du jugement le rida d'Allah Azza wa Jal. Wa ridwanullahu akbar, wa ridwanullahi akbar. ذلك هو الفوز العظيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم كما في الآية. Et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dépasse toute chose. Et ceci est la véritable victoire. Et celui qui sera en colère contre le qadar d'Allah Azza wa Jal, contre la prédestination d'Allah Azza wa Jal, ne trouvera au jour du jugement que la colère d'Allah, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Donc les épreuves sont une madrasa. Les épreuves, ce n'est pas quelque chose qu'il faut fuir. Les épreuves, c'est quelque chose qu'il faut affronter. Parce que quand tout le monde fuit les épreuves, nous finissons par n'avoir en face de nous que des lâches. Exactement comme aujourd'hui. Exactement avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Les gens ne veulent pas de problème. Khallini tranquille, akhoya. Khallini tranquille. Moi, j'ai mon CDI, j'ai mon travail, j'ai ma voiture que j'ai achetée à crédit qui est haram et ma maison que j'ai achetée à crédit qui est muharrama. J'ai mon petit confort que j'ai fait. Ne me parle pas des gens qui meurent dans le monde parce qu'ils disent la ilaha illallah. Vous savez pourquoi? Les gens ne veulent pas de problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en Allah Azza wa Jal. Wallahu Azza wa Jal yaqulu lana al-aks wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Ce qui signifie, et quant à celui qui s'en remet à Allah Azza wa Jal, alors Allah, lui seul, lui suffit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Quant à celui qui s'en remet à Allah Azza wa Jal, Allah lui seul lui suffit. Wa kadhalika, celui qui réellement affronte l'épreuve comme un homme. Mais je crois qu'il faut redéfinir ce qu'est être un homme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'est être un homme. Istami'u ila al-kalam. Ar-rajul huwa ar-rajul al-muttaqi. L'homme, c'est l'homme pieux. C'est pas la capacité à faire du mal à une personne en face de toi. C'est pas ta capacité à mettre la hagra à des gens. C'est pas ta capacité à masquer la peur des gens par l'appellation du respect, qui en vérité n'est pas du respect pour toi. Juste de la peur de ton mal. Tellement tu es quelqu'un de mauvais qu'Allah nous préserve. Être un homme, c'est être un homme pieux. Toute personne qui cherchera la izza, la puissance, en dehors même de ce qu'Allah Azza wa Jal shara'a lana, de ce qu'il nous a imposé et de ce qu'il nous a donné comme shari'a d'Allah Azza wa Jal, celui-là, est encore plus faible qu'une petite jeune fille. Alors qu'il croit être fort. C'est pas par ton argent, c'est pas par ton statut social, c'est par ta piété, ton rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Et encore moins dans ta capacité à faire du mal aux autres qu'Allah nous préserve. Fatash'uru bil-iftiqar. Si tu comprends qui tu es, si tu comprends que c'est uniquement par le rapprochement d'Allah Azza wa Jal que tu vas pouvoir t'élever, tu comprends qui tu es, et naît en toi un sentiment qui s'appelle al-iftiqaru ila Allah. L'iftiqar, c'est le fait de comprendre qu'on est des fuqara. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh vous les hommes, vous êtes des indigents, des pauvres, vous ne possédez rien. Kayfa yastakbirul faqir? Comment peut s'enorgueillir quelqu'un qui est pauvre et qui sait qu'il est pauvre? Et je ne te parle pas du nombre de zéros sur ton compte. Je te parle de la pauvreté par essence. Man indak min dunillah. T'as qui en dehors d'Allah? Vas-y, shrahli. T'as qui en dehors d'Allah? Allah, s'il veut, il reprend tes parents tout de suite. Il reprend ta santé tout de suite. Il reprend cet argent que tu as gagné dans le halal ou même dans le haram. Et je demande à Allah qu'il fasse perdre l'argent dans le haram à tout le monde, ya Rabbal Alamin. Tous ceux qui ont fait de l'argent dans le haram, qu'ils le perdent, ya Rabbal Alamin. Hatta yarji'u ila Allah azza wa jal. Qulu amin. À force d'avoir un œil où on est en train de tolérer le haram dans tout, wallah, c'est devenu normal. Shabab yaznoun.
Les jeunes, ils font zina, adi. الكبار في السن يشترون البيوت بالربا عادي. Les personnes qui sont plus anciennes, ils ont même du blanc sur leur barbe, Allah al-Musta'an, ils achètent des maisons avec un crédit. On est arrivé à ce niveau de médiocrité. وَإِخْوَانُنَا يُذْبَحُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. On n'est pas à la hauteur des défis qui nous attendent. On en est encore à savoir si on va prier ou pas. Si des jeunes vont arrêter de faire zina ou pas, kramakumullah. Si certains vont arrêter de vendre du bédo ou pas. Alors qu'on a nos frères et nos sœurs qui se font tuer depuis plus de 2 ans, Allahul Musta'an, et on regarde ça dans nos téléphones, comme si rien ne s'était passé. Qui a pensé à eux Yom al-Eid? Qui à un moment dans sa journée n'a pas pu jouer avec ses enfants parce qu'il pensait à nos frères et à nos sœurs qui se font d'bah depuis plus de 70 ans? Qui parmi nous? Mais on en est encore à parler, est-ce que je vais arrêter de vendre du bédo? Est-ce que je vais arrêter de faire riba? Mais on n'est pas à la hauteur des défis qui nous attendent. Nous sommes censés être une avant-garde du khayr. Une avant-garde de ceux qui vont se lever contre l'injustice. Une avant-garde de ceux qui vont lever les mains et qui vont faire en sorte, incha'Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal libère nos frères et nos sœurs dans le monde entier. Mais on en est encore à vais-je faire un crédit ou pas? On n'est pas à la hauteur des attentes. On n'est pas à la hauteur des défis qui nous attendent. Illa man rahimahullah. Sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné miséricorde. Al-ghuraba min al-muslimin. Les étrangers parmi les musulmans. Parce qu'on a les étrangers parmi les kafirines et on a les étrangers par les musulmans. Ha'ula'i najahu. La'allahum najahu fi dunya wal akhirah. On espère pour un najah, la victoire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Vivre une épreuve, vivre une vie sans épreuve n'a aucun sens. La vraie question n'est pas Hal satubtala ya akhi. السؤال ليس هذا. السؤال كيف ستكون في الابتلاء وفي المحنة. La question c'est pas est-ce que tu vas être éprouvé. Est-ce que je vais être éprouvé dans mon cœur, dans ma santé, dans ma famille, dans mes espoirs, dans... C'est pas ça la question, on va tous être éprouvés. La vraie question, elle est sur 2 plans. Le premier plan, est-ce que c'est une punition divine ou est-ce que c'est une purification de mon âme? Et pour avoir une part de la réponse de cela, tu regardes ta vie. Tu vis dans le haram, tes épreuves sont des punitions. Tu vis dans le halal, tes épreuves sont des purifications. Et deuxième élément, est-ce que je vais être un homme en face de cette épreuve? Pour moi, pour ma famille élargie qui est celle de mes frères et sœurs en islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa huwa al-ghafurur rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. La réalité, c'est que dans la finalité, si toute notre vie n'est dirigée que vers nous-mêmes, nous allons prendre le moi, la nefs, l'ego, l'âme bestiale, comme étant l'interprétation de tout. Pour parler de façon plus simple, ce qui est en accord avec moi est bon, et ce qui n'est pas en accord avec moi est mauvais. Ce qui veut me changer est mon ennemi, et celui qui veut que je reste comme je suis est mon ami. On n'a plus pris la vérité comme étant le marji', comme étant la chose à laquelle on revient. Mais on a pris notre propre âme. C'est moi qui sais. Non, anta la ta'rif shay ya akhi al-karim. Illa ma 'allamaka Allah. Tu sais rien, akhi. Et je ne sais rien, sauf ce qu'Allah Azza wa Jal nous a enseigné. Ça signifie qu'on doit revenir à des définitions d'enfants de 4 ans. Des définitions qu'on est censé avoir enseignées à nos enfants quand ils étaient petits, qu'ils avaient 4 ans. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des musulmans, ils ont 40, 50 ans, 70 ans ou 30 ans, ils n'ont même pas compris ces mabadi, ces éléments de base de ce que l'islam. L'islam, c'est ton âme que tu mets au service de la ilaha illallah. L'islam, c'est ton mode de vie dans ta façon de croire, d'adorer, d'acheter, de vendre, d'élever tes enfants, ta relation à tes parents, ta relation à tes voisins. L'islam est un mode de vie complet.
Et ce n'est pas l'islam qui est une religion juste dans les adorations. Ça, c'est ce qu'ils ont fait à la chrétienté après Vatican II. Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve. L'islam est un mode de vie complet. Minhaju haya, kamil, shamil. Il n'y a pas de « je suis musulman » lorsque je rentre dans la mosquée. Parce que vous savez sinon ce qui se passe. Tu as des gens qui viennent au Jumu'ah, tu les vois assis au Jumu'ah, attentifs s'ils ne dorment pas pendant la khutbah. Attentifs pendant la khutbah. Tu les vois 2 heures après dans la rue, on dirait des animaux. Regarde. Wallah, mais quelle honte. Vous savez, mes frères, est-ce que vous avez conscience que la mission da'awiyya de la communauté musulmane en France a échoué? Est-ce que vous avez conscience de cela? Vous savez par la cause de qui en premier? Notre jeunesse. À agir comme des animaux, à crier comme des animaux, à se battre, à rester dans la rue. Aucune haya. On est arrivé à un moment où nous avons des gens aujourd'hui, ils ont 20 ans et ils ont 30 ans, ils restent à hurler dans la rue de leurs parents, ils vendent du bédo dans la rue de leurs parents, ils fument, ils boivent, dans leur propre rue, dans n'importe quelle rue c'est haram, hein, qu'on soit bien clair. Mais ça veut dire nazid ala dhalik. La question que je vous pose, ma baqiya min al-arab fi dhalik. Si tu prends le peuple arabe et que tu enlèves ses qualités principales, quelles sont les qualités principales du peuple arabe? Quelles sont les qualités principales? L'honneur, la parole. Et quand je dis peuple arabe, je fais rentrer le peuple maghrébin, même si c'est un peuple qui est aussi composé de berbères, etc. Alhamdulillahi rabbil alamin bil islam. L'honneur, la parole, la piété filiale, le respect du voisin. Mais si tu enlèves ces qualités à un arabe, qu'est-ce qui reste? Chacun d'entre nous a une responsabilité dans le fait que la ilaha illallah soit élevée au-dessus de toute chose. En premier lieu dans nos familles, puis notre voisinage, puis notre quartier, et les gens de notre ethnie, inshallah ta'ala, et les musulmans de façon globale. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'honneur d'être à la hauteur de la shahada, juste de la shahada, d'être à la hauteur d'avoir l'honneur de dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, juste ça, d'être à la hauteur de cet honneur-là, ya Rabbal Alamin.